National a menti. Alors vous devez revoir vos stratégies, puisque la guerre contre les Rwandais est déjà déclarée. Kanambe, Monsieur Kanambe, je m'adresse encore à toi, la sœur de Kanambe. Ok, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous dis merci, vous les combattants de la diaspora, et ceux qui sont en RDC, tous les résistants de l'ARP, tous les résistants de la PARECO, tous les résistants de l'UDPS, et ceux qui sont disséminés au travers les nations, tous les combattants en général, les résistants congolais. Je m'adresse à vous en général, et en particulier au peuple congolais qui m'entendent maintenant, qui me suivent, ceux qui sont au front, ceux qui sont chargés des stratégies de renseignement, ceux qui sont en train de mener des actions. Vous devrez savoir que nous sommes ensemble avec vous. Alors, je m'en vais parler à partir de notre chaîne www.nousleescombattants.com, votre chaîne maintenant habituée à vous informer en ce qui concerne les combats au travers nos médias. Vous devrez savoir qu'à partir de ces sites, vous serez en contact avec nous permanemment. On va vous faire le briefing du combat au travers le monde, comme je vous l'avais dit l'autre fois dans notre émission précédente. Je m'en vais parler par rapport aux déclarations faites par le Tchako national appelé Mende concernant notre bien-aimé Bishop Élysée. C'est un imposteur appelé Mende, a mal parlé. Il a signifié dans ses déclarations qu'il ne connaissait pas monsieur Bishop Élysée. Selon lui, c'est un monsieur inconnu qui n'existe pas. Il a pris le nom d'un certain prophète de l'Ancien Testament appelé Élysée. C'est un sujet qu'on ignore au Congo, on ne connaît même pas. Il a même dit qu'il ne sait pas s'il est étranger, s'il est ougandais ou bien s'il est de quelle origine. Je m'adresse particulièrement à M. Kagame pour lui. Les menaces que tu as faites à Mende et au pouvoir congolais bidon ont fait que Mende a menti. Photo Ngana archevêque Coutinho Fernando. Bishop Élysée avec l'archevêque Coutinho Fernando. Nazali cofondateur du mouvement Sauvons le Congo. Naza cofondateur du mouvement Sauvons le Congo. Sabinote. Nazali moi na archevêque Coutinho. Mon père est en prison. Église Nabiso. Ba panzango plusieurs fois. Ba bengani biso na Rehoboth na enseignement numéro 17. To sombi na Niangara na commune ya Ngiringiri. Lelo nga nazali bishop. Chemise na nga yango. Armée de victoire 2008. Armée de victoire. Coutinho c'est mon père. Tant qu'il y a 2006, bah comme bon retour papa. Nazali bishop et armée de victoire. Tala Nassima. Sauvons le Congo. Nazali cofondateur du mouvement Sauvons le Congo. Je suis votre frère. Nazali combattant. Botuna bishop Tchetumba. Ayebe longueur depuis ça. Je connais personnellement Bishop Élysée. Bishop Élysée, c'est un fils du Congo, c'est un Congolais combattant résistant, c'est un évêque de l'église de l'éveil. Il a toujours parlé de son père spirituel, Archbishop Coutinho Fernando, qui est en prison. C'est un Congolais connu. Par rapport à ce qu'il a déclaré en ce qui concerne la guerre sainte, qui sera faite de génération en génération contre tous les Rwandais au travers le monde, c'est une déclaration politique. Cette déclaration politique a été faite par un évêque congolais. Cet évêque congolais résistant, il est en colère contre l'occupation de notre pays par les Rwandais. Voilà pourquoi il a fait cette déclaration. Mais c'est Kagame, je m'adresse à toi pour te dire, Bishop Élysée existe réellement. C'est un Congolais. Mende, Tchako national, a menti. Alors vous devez revoir vos stratégies, puisque la guerre contre les Rwandais
est déjà déclarée. Alors, en ce qui concerne les déclarations faites par cet imposteur, Kanambe Kanachin, ces Rwandais Tutsi, les frères de Bosco Tangana, les frères de Kunda, Laurent Kunda, les frères de Kagame, de James Kabaré, les déclarations qu'il a faites, cette offensive diplomatique, politique et militaire, c'est une distraction pour les Congolais. Nous les Congolais, nous n'attendons pas tout ça. Nous les Congolais, nous nous adressons à lui, Kanambe. Il doit quitter notre pays. Nous n'avons pas besoin de sa diplomatie. Il n'est pas mandaté par les Congolais. Il n'a pas notre mandat pour engager notre pays sur le plan de cette offensive diplomatique, militaire et politique. Il ne doit pas engager les Congolais. Et il ne doit pas engager le Congo, puisque dans notre pays, nous avons qu'un seul président élu à la personne de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Monsieur Kanambe, toute ta distraction, nous ne voulons pas de toi. Nous t'avons déjà dit plus d'une fois que tu n'es pas notre président et que tu n'as pas été élu par nous. Tu dois quitter notre pays. La diplomatie du Congo ne te concerne pas. L'action militaire ne te concerne pas. L'action politique ne te concerne pas. Notre pays a un président élu à la personne d'Etienne Tshisekedi. C'est celui qui doit engager le pays sur le plan diplomatique. Toi, tu n'as pas une diplomatie à faire en ce qui concerne les Congo. Tu n'as pas été élu par nous. Tu es là par la force des armes. Mais je t'informe que tu es encore sous-informé. Ou bien tu es informé, tu es en train de t'entêter. Ce pays, nous devons le libérer. Et nous sommes déjà à la porte de Kinshasa, comme je ne sais jamais de le dire. Nous sommes déjà à la porte de Kinshasa et nous allons te faire partir. Dans peu de jours, M. Kanambe, tu serais pris à ton propre piège et tu serais bouté dehors avec toutes tes bandes de malfaiteurs. Cette bande de malfaiteurs qui pillent, qui tuent, qui violent, qui assassinent les Congolais. M. Kanambe, je m'adresse encore à toi, la sœur de Kanambe, appelée Jeannette Kanambe. Est-ce que les Congolaises, lorsque tu regardes dans la ville de Kinshasa, au travers de la République démocratique du Congo, est-ce que tu vois les Congolaises avec cette coiffure-là? Cette coiffure-là n'est pas congolaise. Cette coiffure-là, elle est rwandaise. Nous n'avons pas besoin de ta tête au Congo. Même si tu es en train de me menacer à mon téléphone, sur les Facebook, tu es en train de me menacer tous les jours. Je suis en train de te dire à toi, tu ne vas plus me faire fléchir. Pour que je cesse de faire ces déclarations, tu dois quitter, toi, tu dois quitter notre pays. Vous êtes des Rwandais, vous êtes des Tutsis. Au Congo, il n'y a jamais eu les Tutsis congolais. Il n'y a jamais eu les Rwandais congolais. Non, les Congo appartiennent aux Congolais. Les Rwandais, c'est pour les Rwandais, les Tutsis. Et les Hutus, ça ne nous concerne pas. L'Afrique, on reconnaît même sur le plan historique. On n'a jamais dit qu'Afrique appartient à 3 peuples. Afrique appartient à 2 peuples. Il y a les peuples bantous et les peuples semi-bantous. Et semi-bantous, nous voyons nos frères pygmées qui sont tout autour de cette forêt équatoriale. Ils sont au Gabon, ils sont en Centrafrique, ils sont au Congo-Kinshasa. Ce sont des pygmées. Ils sont même à Amazonie aussi. Mais l'Afrique, il n'y a jamais eu un peuple reconnu sur le plan géographique, sur le plan historique, un peuple appelé Tutsi. Non, vous n'avez pas de terre. Vous êtes un peuple nilotique. Vous n'avez pas de terre, c'est votre affaire. Ça ne concerne pas les Congolais. Vous pillez nos frères. Vous tuez nos frères. Vous pillez notre pays. Je suis en train de m'adresser à vous les Tutsis. Vous les payerez cash. Et vous les payerez pour bientôt. Les Congo ne va plus vous laisser calme. Vous allez souffrir et vous allez les payer cash. Toi, Kanambe, je t'informe, comme je t'avais dit dans mes émissions précédentes, au co-dirigé Congo T. Je te l'avais dit. Aujourd'hui, noir sur blanc, tu n'as pas de contrôle sur quelque chose. Kanambe, tu dois savoir que le temps est arrivé où le peuple congolais est debout pour te faire bouter dehors et faire jouer tout ton échec. Et déjà, vous êtes dans l'échec. Votre échec est réel.
est palpable, est visible aujourd'hui. Même les plus petits Congolais, ils savent que Kanambe, tu as échoué. Je m'adresse à toi, Kanambe. Tu dois commencer à préparer tes valises, faire tes valises pour quitter et nous laisser notre pays Congo. Voilà les messages, peuple congolais, au travers de toute la diaspora. Le Congolais qui sont au Congo, voilà les messages de votre humble serviteur Bishop Tchatomba charismatique. Je m'adresse à ces Tutsis, ces bandes de voleurs, ces usurpateurs, ces diabolos et diaboliques peuples qui viennent tuer à la tête leur Kanambe, Hitler africain. Toi, c'est Kanambe, Kagame, tu es un Hitler, toi. Tu es un Hitler africain, mais tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place, même pour les générations futures. Cet combat, cette guerre, c'est de génération en génération. Même le plus petit Congolais, qui viendra 4e génération plus tard, il saura que notre pays était sous occupation par ces Rwandais. Voilà l'héritage que Kagame est en train de laisser. Congolais, je m'adresse encore à vous pour vous dire qu'il ne faut pas suivre toutes ces distractions des Américains. Oh, les Américains ont suspendu leur aide américaine de 200 millions. Et la Hollande a suspendu son aide. Et tout ça, c'est rien par rapport à ce que les Rwandais sont en train de récupérer notre pays. 200 millions, ça représente quoi? Puisque le Congo est en train de perdre en une seule journée plus de 500 millions d'euros. En une journée. Mais l'Amérique a retiré son aide militaire de 200 millions par année. Qu'est-ce que ça représente par rapport au pillage? Il ne faut pas rentrer dans cette distraction. C'est Kanambe est en train de se mettre au centre du Congo. Il n'a pas été élu par nous. Il ne doit pas représenter le Congo. Ce n'est pas sa diplomatie. Si c'était la diplomatie de Kanambe, nous avons vu son ministre Bidon faire la tournée de l'Union européenne. Si cette diplomatie-là, cette offensive diplomatique était vraie, la Belgique allait et devrait être la première à sauter sur l'occasion pour faire sa déclaration. Mais la Belgique n'a rien dit. Ce n'est pas les pressions diplomatiques du Congo. C'est les ONG américaines qui ont fait cette démarche pour persuader à tous les partenaires des Rwanda de suspendre leur aide militaire. Ce n'est pas la diplomatie congolaise. Vous ne pouvez pas tomber dans ces pièges. Non, ce n'est pas la diplomatie des Kanambe. Ce n'est pas ses démarches. Il n'aime pas les Congos. Il ne peut pas aimer les Congolais. Il est là pour exécuter leur plan d'action de la balkanisation. Mais je vous dis la vérité, les Rwandais, les Tutsis qui sont au Congo, il n'y aura jamais de balkanisation du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Même les Tutsis Mobutu avaient dit que même s'il fallait contracter les alliances avec les diables, il allait les faire pour que le Congo soit un et indivisible. Les Tutsis Mobutu, il l'avait fait. Le Congo est resté un. Et 32 ans durant, nous avons vu l'unité du Congo. Et aujourd'hui, les peuples congolais sont interconnectés. Les peuples congolais, ils se sont mariés entre eux. Nous n'avons pas un conflit de peuples pour que notre pays soit divisé. On ne peut jamais comparer les Congos au Soudan. Il y a Soudan du Sud, il y a Soudan du Nord. C'est un peuple en conflit. Mais chez nous, nous avons plus de 450 tribus, plus de 400 langues et dialectes, 4 grandes langues nationales et plus de 400 dialectes. Mais comment un pays comme ça peut arriver à une balkanisation? Jamais, notre pays ne serait jamais balkanisé. Les Congo les Rwandais ne sont pas des Congolais. Les gens de Kisangani, les gens de Goma, les gens de Bukavu, les gens de Nord Kivu, Sud Kivu, les gens du Katanga, Kassai, les Bandundu, les Bas-Congo, l'Équateur, c'est indivisible. Je vous informe, vous êtes en retard. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas de couleur. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas d'ethnie. Puisque le combat du Congo, ce n'est pas un combat d'une ethnie, ou bien d'une province, ou bien d'une fraction d'un peuple congolais. Mais c'est dans l'ensemble. C'est un combat dans l'ensemble des Congolais. C'est un combat de l'unité du Congo. Le Congo ne serait jamais divisé. Et le Congo est indivisible. Votre germe, votre semence de la division que vous nous avez amenée au Congo, parler de la balkanisation. Jamais Goma ne serait jamais divisé, ne serait jamais rattaché au Rwanda.
Nous allons faire ces combats, nous allons faire cette guerre de génération en génération. Bana Kisasa, Bana Congo Mobimba, Bana la diaspora, Bobanga na bino le côté, Bolanda bino opération Liboka. Ndingi ba tout tamaka na Liboka. Bolanda bino nécrologie Liboka. Bobona ndingi ba nyatamaki na Liboka. Karaté, opération Sikeso bima ya grave. Beaucoup na una bilili. Biso tokotika kanambete. Tokotika kanambete. Les deux amukolo yenga. Toko samela nzamba nikolo tata na Yesu Masia. C'est lui qui nous a établi, qui nous a appelés. C'est lui le premier résistant. Nous avons vu Abraham a fait les guerres. Nous avons vu les Josué et les Moïse ont fait les guerres. Nous avons vu les gens ont fait les guerres. Les hommes bibliques ont fait les guerres pour lutter contre leur terre. Et nous aussi, nous sommes dans cette guerre. Cette guerre déclarée par Dieu lui-même. Il nous a dit que vous ne pouvez pas accepter qu'un dirigeant soit étranger. Un dirigeant du Congo ne peut jamais être l'étranger. Ça, Dieu a dit ça dans le livre de Deutéronome. Il a dit que jamais vous choisirez que celui parmi vos frères qui doit être votre roi et non un étranger. Mais ils sont au Mupayate. Déjà, tous ces intellectuels bidons qui sont au Congo, qui ont échoué, des Varis Bochab, un faux professeur d'université qui a trahi le Congo. Tu as trahi le Congo. Ta place, c'est la pendaison. Vous verrez comment vous allez payer cash toute votre trahison. Toi-même, le Tchako national, tu n'as pas de place dans le Congo futur. Même ta postérité. On ne va plus te compter. Nous allons sauter la génération des Kanambe et de ces soi-disant 50 hommes forts. Nous allons sauter votre génération. Vous ne serez jamais comptés dans le Congo futur. Vous faites tuer nos frères. Vous pillez nos mamans. Vous violez nos femmes. Et ça, vous allez le payer cash. Congolais, Kobange, le côté. Contrôle Yanzambe, c'est sur le Congo. Loboko Yanzambe, c'est sur le Congo. Moulimo Moussantre, c'est dit en marche sur le Congo. Yo, Bishop Élysée, Kobange, le côté. Puisque c'est dans tes droits de faire cette déclaration. On ne peut jamais prendre un pays comme ça, au XXIe siècle, par un peuple Tutsi, appelé les Ignensi, qui veut dire cafard, un peuple cafard, des cafards qui viennent prendre notre pays. Et ça, je vous l'ai dit, ça ne va plus jamais se faire. Voilà, peuple congolais, le message que j'avais pour vous donner. Répondre à ces Kanambe qui a parlé de cette offensive militaire, politique et diplomatique. Lui n'est pas obligé de faire la diplomatie du Congo. Et d'abord, ce n'est pas lui, ce sont les ONG américaines qui ont fait toute cette démarche pour les contraindre à dire la vérité, à craquer. Et puis, selon nos sources, Kagame, Hitler africain, il a promis, a dit et a donné toute la lumière concernant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et puis, selon nos sources, on vient de m'appeler au Rwanda, Kigali. On est en train de préparer un dossier qui va être distribué à tous les Congolais au travers de la diaspora. Prouvez noir sur blanc que Kanambe, c'était un Tutsi rwandais placé au pouvoir par Kagame pour piller et arriver à la balkanisation. Toutes les personnes qui ont suivi cette distraction, les musiciens Papa Wemba et les autres bandes de malfaiteurs, voleurs, d'ailleurs, ils seront tous bandits au Congo. Vous n'avez pas de place pour le Congo futur. Voilà le message que j'avais pour vous et ce que j'avais à vous dire et ce que j'avais à vous donner. Vous devrez savoir que l'État est arrivé où le Congo est debout. L'État est arrivé, le Congo de Lumumba, le Congo de Bolikangu, le Congo de Laurent Désiré Kabila, le Congo de Tieni Tshisekedi wa Mulumba, le Congo de Coutinho Fernando et le Congo de Bishop Tchatumba, charismatique. Ma sœur Mariana, donc ayeb biso ndenge azomona kombola biso ndenge ezali kokendela makambo ndenge ezokendela biso bana mboka kolo mabele ozoposa tata wana atikala biso mboka na biso tolingi baproblème te bapapa Tchatuba basolo balobi bakonzi ya leta ya mboka na biso balobi tozo na besoin tata wana osoka soni te osoka mawa te mboka ya bato bato balingi yo te obomisi biso basoda na yo mboka na biso babebisi bayibi babomi tolingi biso yo te
tolobi papa kende na mwasi na yo asa hypocrite bato bazomona mpasi tozomona aide azosala bango te bato bazala bamoye nde azosala bango baaide kende nazo ya kaluka kende azo na selembangu zo na bumbu zo na makala bamama bazolala nzala no akolia eza te soso moko bakano na 12 personnes kisi ya mino beka kisi ya mino olamoki na tongo komikosela bana baleka na kisi ya mino osomba mpo onika kaka mino ya pamba nzanza tongo ti kaka moko bazokabona 6 personnes soki bokonzango na bino ezali wa mama malembe bima kende okozwa mutuki moko epakuta koyeba yango te combat est juste. En tout cas, nous avons mingi pour Congo la biso comme ya banyora méchant conscient Congo papa c'est moki bango Congo ya papa onda et ça sur Congo to yeba ki na biso Comment je sais que basset que la biso sont pas bakena ala mukabala na bakana mais moko mbango peta ode to za moto kotika ta méchant pour ka mabele to ke bomaka amen biso de to c'est le combat oui ayi pe vous allez dire que Tina Souka amen amen la prophétesse Linda l'enfant de Bishop Chatou alléluia en ce moment je suis tellement révolté parce que je n'accepte pas de voir encore les étrangers dans notre pays un étranger un Rwandais vraiment t'as pas honte Kanambe t'as même pas honte et vous les pasteurs le problème de votre terre selon la parole même si vous regardez dans la parole de Dieu vous voyez Moïse c'est un serviteur de l'Éternel mais il est obligé d'aller conquérir la terre de ses ancêtres et vous les pasteurs vous dites oui je suis un serviteur de Dieu mais comment vous dormez vous croyez la France c'est votre pays il faut être humilié mes amis réveillez-vous les Congolais on doit combattre les Kanambe moi je suis la prophétesse Linda je n'ai pas peur mais je peur de l'Éternel des armées parce que je sais que la Bible dit parce que nous on doit chasser nos ennemis parce que la Bible dit tout Dieu foulera la plante de notre paix Jésus-Christ nous donne celui-là moi je crois à la victoire parce que la prophétie de Dieu Dieu a parlé une fois 2 fois Kanambe tu dois t'en aller vraiment je suis tellement révolté j'ai même pas envie de te voir en face de moi parce que sinon je sais pas qu'est-ce que je vais te faire vraiment les pasteurs réveillez-vous tu dis que tu es un pasteur réveille-toi réveille tes fidèles il y a des marches prie aussi pour la victoire de notre pays j'ai rien à dire mais je remercie Dieu parce que à travers de cet homme Bishop Chatumba j'ai vu qu'il y avait la présence de l'Éternel parce qu'il s'inquiète de son pays il dort pas jour et nuit c'est toujours la prière ça c'est un vrai pasteur vous arrêtez mes amis vous arrêtez de dire oui je suis serviteur de Dieu je suis bishop je sais pas quoi mais les problèmes de Congo ça vous intéresse pas donc moi vraiment c'était pour dire que réveillez-vous peuple congolais quand vous marchez avant d'aller combattre nos ennemis il faut la prière je vous demande de prier de mettre l'Éternel devant toutes choses comme ça nous allons vaincre il est ta gloire à l'Éternel oh Jésus-Christ amen baboketu baleli bakomo baleli bakusakomela sikila biso mboka kende na yo kende na yo mboka au nom de Jésus ingeta ndeko nanga Axel Mahingi moto ya bandiela biso na moto ya